je fais de la bande dessinée depuis maintenant bientôt 15 ans. J'ai commencé par Berceuse assassine, qui était un thriller en 3 volumes avec Philippe Thom au scénario. Un polar très noir qui se passe à New York. Par la suite, j'ai enchaîné en travaillant avec Fabien Wellman, notamment sur une série qui s'appelle IAN, qui était là plutôt dans un registre science-fiction. Et puis par la suite, j'ai fait le premier tome de la série 13 Mysteries, qui est la série spin-off de 13. J'ai fait un album chez Futuropolis qui s'appelle Page Noire, avec Franck Giroux et Denis Lapierre au scénario. Et puis après, j'ai essentiellement travaillé avec Xavier d'Horizon, sur Asgard, un diptyque viking. Et puis maintenant, ma nouveauté, c'est Undertaker, donc un western, toujours avec Xavier d'Horizon au scénario. Disons qu'on commence à devenir un vieux couple, dans une certaine mesure. C'est vrai que là, c'est notre 4e album ensemble, et vu qu'on a envie de faire un peu le même type de récit, à chaque album, notre relation s'affine. Et là, pour le coup, Undertaker, je trouve que c'est vraiment a priori le meilleur album qu'on ait fait ensemble. Alors c'est sûr que c'est une lignée, c'est une véritable école dans la bande dessinée franco-belge qui commence avec JG et puis après avec Giraud, Herman, Christian Rossi, François Bouc. C'est une certaine définition certaine manière de voir le réalisme et une certaine manière de le traduire en bande dessinée, oui. Oui, alors maintenant à mon échelle, parce que c'est quand même des monstres, les personnes citées. Disons que l'idée du croque-mort dans un western, qu'un croque-mort ait le premier rôle, c'est une idée que j'avais eue il y a pas mal d'années et que j'avais proposée à Xavier, qui a été très enthousiaste dès le départ. Mais on a mis pas mal de temps à trouver comment le faire fonctionner pour qu'il ait quand même l'allure, la carrure pour en faire un personnage principal, quoi. Et puis après, moi, il y avait un intérêt vraiment graphique. Le fait le design du croque-mort est très iconique. C'est un design qui est vraiment très beau et qui a une identité très très forte. Donc à ce niveau-là aussi, c'était intéressant de partir dans cette direction-là. J'ai envie de dire que ces cases-là, très spectaculaires, sont peut-être la partie la partie la plus visible du travail de mise en scène, mais je pense que la mise en scène, elle se travaille tout le temps sur tout l'album, et parfois je pense que j'ai eu plus de mal sur des scènes qui sont peut-être plus intimistes ou plus anodines, de réussir à trouver une mise en scène qui fonctionne, quoi. Tandis que finalement, mettre en scène quelque chose de très dramatique, de très extrême, c'est encore le plus facile, quoi. Donc la première histoire sera clôturée au tome 2, donc c'est un petit peu le pilote de la série, quoi. Donc on avait besoin d'un petit peu plus de place, mais on aimerait bien à l'avenir réussir à faire des albums, des histoires en un seul volume, même si on se garde la liberté de faire d'autres histoires. Si l'histoire nécessite une pagination plus importante, on prendra une pagination plus importante. Mais pour répondre exactement à ta question, l'idée est vraiment de faire une série au sens classique du terme. Ouais. Oui, c'est une véritable envie du côté de Xavier aussi, parce que on a le sentiment de pouvoir, à travers ce croque-mort, ce personnage, de pouvoir revisiter un petit peu toutes les thématiques de la fin du 19e, de l'Ouest américain, mais avec un angle de vue qui est un petit peu décalé du fait de sa profession. Je pense que ça nous amène une petite fraîcheur sur le récit western qui est par ailleurs ultra codifié et où à peu près tout a déjà été fait dans une certaine mesure, quoi. Là, c'est vraiment ma priorité pour les 4-5 ans qui viennent, quoi. D'autres projets, il y en a et beaucoup, mais là pour l'instant j'essaye vraiment de me focaliser sur Undertaker, histoire essayer d'asseoir la série, si c'est possible, assez rapidement, quoi.
Alors comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, tous ces grands dessinateurs réalistes franco-belges, mais aussi des auteurs américains, je pense à José Luis Salinas par exemple, qui est un vieux dessinateur américain des années 50 qui faisait une série qui s'appelle Cisco Kid, qui est une série western, et au point de vue graphique c'est juste d'un réalisme fabuleux, c'est vraiment très très fort. Voilà, après les références sont aussi cinématographiques bien sûr, avec alors là je pourrais citer un nombre incroyable de films. Pour parler de séries, en tout cas récits récents qui m'ont vraiment beaucoup plu, c'est la série Deadwood qui m'a vraiment marqué, parce que là on était vraiment sur d'une certaine mesure, une nouvelle manière d'approcher le genre, en étant très rigoureux historiquement sur le fait que voilà, Deadwood est une ville en construction, et puis je ne sais pas si tu as vu cette série là, Deadwood. En termes scénaristiques, c'est juste du très très haut niveau. Les personnages sont d'une complexité incroyable, les acteurs sont vraiment tous excellents. C'est vraiment une des choses les plus belles que j'ai vues ces dernières années en western. Je pense que j'irai vers quelqu'un où je comprends moins la logique, ou en tout cas où la logique ne m'est pas évidente. Alors, je pense que quelqu'un comme Mattotti, ça m'intéresserait beaucoup, parce que voilà, c'est une logique vraiment très particulière. On sent vraiment qu'il y a une cohérence incroyable dans son travail, que tout est vraiment très pensé. Et là, oui, il y a des choses qui, moi, du fait de mon bagage personnel, m'échappent et que j'aimerais bien comprendre. Oui. Voilà. Sur Mattotti, je sens qu'il y a des références que je ne connais pas, et puis il a une identité graphique qui est vraiment, vraiment particulière, quoi.